Bonjour. Les personnes qui souhaitent limiter leur impôt sur le revenu disposent en pratique de 3 solutions qui peuvent se compléter ou se cumuler. Elles peuvent ainsi rechercher des réductions ou crédits d'impôt, rechercher des déductions du revenu imposable, la masse soumise au barème devient alors plus faible, l'impôt calculé sera mécaniquement diminué, ou, troisième option, plus simplement, elles peuvent chercher à limiter les revenus imposables perçus. Les 3 solutions ne sont pas de portée équivalente, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, tout d'abord, on va voir les réductions ou crédits d'impôt. Quelle est la différence entre les deux ? Une réduction, c'est une somme que l'on peut soustraire du montant de son imposition. Elle peut être ponctuelle, elle peut être récurrente. Par exemple, un investissement sur un SCPI génère un avantage sur une seule année. J'investis 10 000 euros, j'ai 1 800 euros d'impôt en moins l'année de l'investissement. Au contraire, l'acquisition d'un appartement locatif dans le cadre de la loi Pinel génère une réduction récurrente étalée sur 6, 9, voire 12 années. Par exemple, j'investis 150 000, j'ai 3 000 euros de réduction d'impôt par année pendant 9 ans. Un crédit d'impôt, c'est également une somme soustraite du montant de mon impôt. Par exemple, en cas d'emploi d'un salarié à domicile lorsque les 2 contribuables travaillent. Mais contrairement à la réduction d'impôt, le crédit d'impôt peut vous être remboursé en totalité ou partiellement si son montant dépasse celui de l'impôt dû. Attention! La particularité de la plupart des réductions ou crédits d'impôt est de subir le plafonnement global des niches fiscales. Cette règle consiste à plafonner le montant des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier chaque année. Alors c'est plafonné à 10 000 euros en règle générale, c'est plafonné à 18 000 euros pour les investissements privilégiés tels que les SOFICA et certains investissements dans les DOMCOM. Les effets des réductions ou crédits d'impôt sont donc mécaniquement limités. Et on peut ou on doit les compléter par une déduction du revenu imposable. Une déduction du revenu, c'est une somme soustraite soit d'un revenu catégoriel, par exemple les frais professionnels déduits des traitements et salaires, soit du revenu brut global, par exemple une pension alimentaire versée aux enfants ou un placement sur un PERP. Alors prenons un exemple, j'investis 3 000 euros sur un PERP, mon revenu imposable baisse d'autant et mécaniquement mon imposition également. Ces déductions ne subissent pas le plafonnement des niches fiscales, même si elles peuvent être limitées en montant. Par exemple, sur un PERP, je peux investir au niveau d'un minimum ou au niveau d'un maximum autorisé. Enfin, la dernière solution consiste à limiter vos revenus imposables. Alors comment ? Soit en optant pour des systèmes de capitalisation pour vos placements, par exemple l'assurance vie ou le PEA, qui ne génèrent des revenus imposables qu'en cas de rachat, alors que les intérêts d'un livret d'épargne classique, par exemple, sont imposables chaque année. Deuxième possibilité, c'est l'achat, par exemple, d'une nue propriété de part de SCPI, des investissements, sociétés civiles de placement immobilier. Ça permet de ne pas encaisser de revenus fonciers imposables et de capitaliser indirectement sans imposition. Alors, au final, que choisir ? Réduction, déduction, capitalisation ? Chacun doit réfléchir aux solutions les plus adaptées à sa propre situation avec l'aide de son conseiller. Mais il faut généralement agir avant la fin d'une année civile pour avoir des effets sur l'année en cours. Il faut donc ne pas s'y prendre au dernier moment et agir rapidement.